Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chères assistantes, assistants, l'année dernière, à la même époque, j'ai sûrement été un peu trop optimiste en évoquant la fin de l'hiver et le début du printemps. L'hiver 2022 est finalement tout aussi rigoureux que le précédent et il nous faut nous armer de patience. Mais je maintiens que le jour où nous pourrons retrouver une vie normale n'est pas une chimère et qu'il se rapproche. Ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à une crise sanitaire. L'histoire nous enseigne qu'avec les progrès de la médecine, nous sommes toujours venus à bout des épidémies. En attendant, il nous faut être patients et prudents. Je sais que beaucoup d'entre vous éprouvent de la fatigue et de l'inquiétude. Ce n'est pas surprenant. Sur un plan sanitaire, il nous faut continuer à travailler dans des conditions qui préservent la santé, la nôtre et celle de tous ceux qui font vivre nos cabinets. Si dans les prochains jours, en raison de la situation actuelle, vous avez des difficultés à déposer vos actes de procédure, je vous remercie d'alerter l'ordre. Sur un plan économique, la persistance de la crise sanitaire peut faire naître des doutes, mais l'actualité et l'activité du Conseil d'État et de la Cour de cassation se maintient à des niveaux bien supérieurs à 2020. Je serai attentif à tout ce que vous pourrez me dire. N'hésitez pas à me solliciter, la porte de mon bureau est toujours ouverte. À quoi reconnaît-on un ordre professionnel ? À la solidarité, notamment, qui doit exister entre ses membres afin que chacun puisse continuer à exercer ce beau métier d'avocat auprès des juridictions suprêmes. Chacun doit être conscient que nous exerçons une mission de service public à l'égard du Conseil d'État et de la Cour de cassation et qu'elle ne doit pas s'interrompre. Chaque dossier est particulier, chaque situation individuelle digne d'intérêt à nos clients. Dans l'intérêt des juridictions, nous devons un discours de vérité sur les chances de succès et d'humanité à chaque fois que cela est nécessaire. À nos magistrats, nous devons respect. Ils ont cette tâche essentielle de rendre la justice au nom du peuple français. Vous le savez, on parle beaucoup de justice depuis quelques mois, états généraux de la justice, tribunes de magistrats. La justice, spécialement celle rendue devant les juridictions du fond, ne va pas toujours bien. Nous sommes bien placés pour le constater depuis longtemps, nous qui voyons remonter à la Cour de cassation les dossiers dans lesquels ces difficultés transparaissent. Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. À nous de défendre l'institution judiciaire. La justice, le droit ne sont pas assez valorisés et il faudra que nous prenions toute notre part dans les actions à venir. Il me reste à vous souhaiter, au nom du Conseil de l'Ordre qui va se réunir dès jeudi, une bonne année. Vous connaissez les chantiers que j'ai exposés lors de la dernière Assemblée générale. Ces vœux, et c'est un peu l'objet de ce message, et je ne l'oublie pas, s'adressent à nos familles et à toute la communauté de l'Ordre. Merci à chacun. C'est toujours dans l'unité que notre ordre pourra tenir un cap, celui d'être utile à la justice de cassation. Belle et heureuse année à toutes et tous. Mes souhaits les plus chaleureux pour toutes vos familles.